Inscrivez-vous vite au casting du jeu concours de chant Star Karaoké en envoyant le mot e-karaoké par SMS au 98 089. Les présélections de l'édition 2013 de Star Karaoké auront lieu du 20 au 27 juin 2013 à l'espace acoustique aux 2 plateaux Vallon. Chant imposé pour les voix masculines. Pinekpa d'Ernesto JJ. Chant imposé pour les voix féminines. Demiso de Chantal Taïba. Multipliez vos chances de participer à cette grande audition présélective en envoyant plusieurs fois le mot e-karaoké par SMS au 98 089. Bonne chance à tous! Wozo Vacances 2013. Émission spéciale de lancement. Tout sur les présélections de Wozo Vacances 2013. Sont invités à cette émission les enfants, les encadreurs de groupe, les responsables socioculturels des communes retenues, les artistes. Wozo Vacances, c'est le talent à l'état pur. Prenez rendez-vous avec Tata Naomi ce mercredi 19 juin en direct à 15h30 sur RTI 1. Bonjour voisine. Je ne suis pas ta voisine. Je ne sais pas pourquoi tu viens, puisque tu es un pédiatre. Et moi, je ne suis pas enfant. C'est un dauphin, oui, un grand dauphin. Il va couler. Et les dauphins ne peuvent pas respirer sous l'eau. Qu'est-ce que tu comptes faire avec celui-là qui traite aussi mal ses employés? Tu penses que je maltraite les employés? Et c'est un problème pour toi? Ne dis pas ça. Avec cet homme, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Retrouvez sur votre chaîne préférée du lundi au vendredi à 13h35 votre feuilleton Teresa. À 18h05, votre dessin animé Go Diego saison 4. À 19h, votre série africaine The Wild saison 1. Prends l'air, j'ai une toilette. Quoi? Nous poursuivons Matin Bonheur et si vous nous prenez en marche, amis téléspectateurs, vous suivez RTI 1 et vous suivez la matinale pour commencer la journée avec beaucoup de bonheur et un moment de joie, un moment de tendresse parce que nous en avons besoin dans ce monde où pour un oui ou pour un non, on prend le temps de faire du mal à notre prochain. Alors laissons tout tomber et puis prenons du bonheur à Matin Bonheur. Amistad. ONG Amistad, l'ONG qui se bat pour l'environnement en Côte d'Ivoire. L'ONG représentée ici par Monsieur Brice Delagneau, avec qui nous parlons de la désertification. Nous avons parlé des causes, maintenant nous devons parler de l'impact. Alors il faut savoir que la désertification a donc un impact sur l'économie, sur l'environnement, également sur la société. L'impact environnemental donc, de la désertification se résume en le fait que lorsque nous avons des zones qui sont désertifiées, déjà les sols commencent donc à s'appauvrir et donc ça facilite l'inondation et ça facilite aussi la salinisation donc, de ce sol-là qui ne peut plus être productif. Au niveau économique, il faut savoir que la Banque mondiale estime que le manque à gagner donc, concernant les régions désertifiées s'élève à pratiquement près de 42 milliards de dollars américains, alors que le montant donc, qui est engagé pour lutter contre la désertification tourne autour de 2,4 milliards. Donc vous voyez combien de montants, combien d'argent tout le monde paie à cause de la désertification. Mais à côté de cela, au niveau de l'impact social, c'est que la désertification crée donc des migrations et des déplacements de population. Alors l'UNESCO estime qu'entre 1997 et 2020, nous aurons quelques 60 millions donc, de personnes qui vont donc quitter l'Afrique subsaharienne, donc l'Afrique
désertiques, donc qui vont partir au niveau donc de l'Europe et du Maghreb, parce que ces populations-là ne pourront plus vivre donc dans ces zones désertifiées. Donc quand on regarde un peu ces différents impacts que la désertification a, nous disons, ben, écoutez, il y a quand même des solutions. Et donc ces solutions-là doivent vraiment nous permettre de pouvoir assurer la protection donc de nos sols. Alors la première solution que nous avons, c'est le reboisement. Okay, donc le reboisement on en parle qui est... tellement. Oui. Est-ce qu'il faut encore en parler? On ne suit pas le reboisement, personne ne s'y met? Ben, ce n'est pas que personne ne s'y met, tout le monde s'y met, sauf qu'il y a quand même d'abord, il faut savoir que quand on fait donc du reboisement, il faut suivre donc les plans que nous mettons en terre, parce que les plans doivent être suivis jusqu'à un certain âge, et après cela, il faut entretenir donc les parcelles. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à ce niveau, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est pas encore suffisant. Et c'est en cela que chaque fois que nous avons l'occasion, nous essayons d'attirer l'attention des populations sur ce fait-là. Il y a eu la Journée mondiale de l'environnement, donc qui nous a permis donc de faire un reboisement symbolique au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Également, ce reboisement va s'étendre à d'autres universités. Ce sont des gestes qui sont peut-être simples, mais qui sont importants. Et si chacun à son niveau essaie de planter un arbre chaque année, vous voyez le nombre de personnes que nous sommes en Côte d'Ivoire, en Afrique, ça va être quelque chose d'assez important. Donc le reboisement, il est assuré, mais nous pensons que nous pouvons faire mieux que ce que nous faisons. Il est assuré, mais il n'est pas suivi. Non, il n'est pas très bien suivi. Oui, mais je vais dire, en fait, sur la question, nous avons des avis assez mitigés, mais le plus important, c'est de faire du reboisement. Mais il faut aussi savoir que lorsque vous avez un taux de déforestation assez élevé et que le taux de reboisement ne suit pas, on aura l'impression que ce qui est fait n'est pas suffisant, c'est vrai. Parce que quand même, la déforestation au niveau de la Côte d'Ivoire, nous la connaissons et c'est un phénomène assez important qui contribue inévitablement à la désertification. Mais ce qui est intéressant en Côte d'Ivoire, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés au stade de désertification réelle en termes d'impact par rapport donc à certains pays sahéliens. Mais le plus important pour nous, c'est vraiment d'attirer l'attention donc des populations sur la question. Et ça, c'était donc à l'université de... Ça fait quelques temps déjà que Oroki a fait défiler les photos pour montrer un peu les différentes activités que vous menez sur le terrain. Tout à fait, donc c'est important. Et puis à côté de cela aussi, il faut dire que nous pouvons également participer donc à la régénérescence donc des sols. Cela se fait donc par l'utilisation donc du compost, de l'humus, etc. Et puis il faut aussi dire que nous pouvons aussi nous orienter vers l'agriculture durable aussi. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture que nous avons, c'est vrai, nous sommes dans un système capitaliste qui ne prône que le profit, etc. Mais il est important aussi de pouvoir préserver aussi certaines forêts, certaines zones, par exemple, éviter l'accaparement massif des terres dont nos populations sont victimes. Ce sont des choses qui sont assez importantes. Et également, il faut aussi multiplier, moi c'est un plaidoyer que je fais, il faut multiplier aussi la sacralisation de nos forêts. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que, voilà, donc c'était avec Madame le directeur de cabinet donc, du ministre. Donc ce que nous constatons... Et puis on avait Miss Environnement. Et puis Miss Environnement International. Vous étiez tous sourire oui, avec des Miss. Oui, absolument. Cela nous a quand même permis donc de participer à cette action. Donc comme je le disais, il faut que nous multiplions aussi la sacralisation de nos forêts. Parce que nous avons compris qu'en Afrique, lorsque quelque chose est donc taxé de sacré, c'est vraiment difficile de détruire cette chose-là. Et donc, le fait que nous ayons des forêts sacrées nous a quand même permis de pouvoir préserver un peu notre patrimoine forestier. Donc, il faut pouvoir multiplier ces genres d'actions. Et puis, il faut également élaborer aussi, comme je l'ai dit, des principes d'agriculture durable. C'est important. Donc voici quelques solutions que nous avons pour pouvoir donc lutter contre la désertification. Mais parmi toutes ces solutions, ce qui est vraiment facile à réaliser, c'est le reboisement. Donc nous invitons tout le monde à participer donc au reboisement et aussi à protéger toutes ces aires qui nous permettent vraiment d'avoir un peu donc de forêt comme le Bonco qui va certainement nous accueillir le 29 juin prochain pour le cross environnemental pour permettre aux gens de découvrir un peu donc cette aire protégée qui est à Abidjan qui permet vraiment de lutter contre la pollution, qui permet de capter le CO2 qui est donc émis par les gaz et puis certaines activités humaines. Donc voici quelques solutions que nous proposons et nous savons que tous ceux qui nous suivent peuvent participer donc à la lutte contre la désertification. Chaque année, c'est le 17 juin. Donc, il faut penser donc à la désertification parce que nous avons des populations qui en souffrent. C'était hier déjà? C'était hier déjà. Et donc, nous pensons que cela permettra aux uns aux autres de pouvoir contribuer à la protection de l'environnement.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Brice Delagneau, consultant en développement durable, président de l'ONG Amistad. Avec lui, amis téléspectateurs, nous avons parlé de la désertification, les causes, les impacts et surtout des solutions que Monsieur Brice Delagneau nous a proposées. Merci aussi pour les activités que vous faites sur le terrain. On espère que beaucoup plus de personnes vont adhérer à la protection de l'environnement parce qu'on n'a qu'une seule terre. Absolument. Merci. Bonne journée. Avant de recevoir notre prochain invité, amis téléspectateurs, marquons une petite pause. À tout de suite. Inscrivez-vous vite au casting du jeu concours de chant Star Karaoké en envoyant le mot e-karaoké par SMS au 98 089. Les présélections de l'édition 2013 de Star Karaoké auront lieu du 20 au 27 juin 2013 à l'espace acoustique aux 2 plateaux Vallon. Chant imposé pour les voix masculines. Pinikpa d'Ernesto Djedje. Chant imposé pour les voix féminines, Demiso de Chantal Taïba. Multipliez vos chances de participer à cette grande audition présélective en envoyant plusieurs fois le mot e-karaoké par SMS au 98 089. Bonne chance à tous! Wozo Vacances 2013. Émission spéciale de lancement. Tout sur les présélections de Wozo Vacances 2013. Sont invités à cette émission les enfants, les encadreurs de groupe, les responsables socioculturels des communes retenues, les artistes. Wozo Vacances, c'est le talent à l'état pur. Prenez rendez-vous avec Tata Naomi ce mercredi 19 juin en direct à 15h30 sur RTI 1. Bonjour voisine. Je ne suis pas ta voisine. Je ne sais pas pourquoi tu viens, puisque tu es un pédiatre. Et moi, je ne suis pas enfant. C'est un dauphin, oui, un grand dauphin. Il va couler. Et les dauphins ne peuvent pas respirer sous l'eau. Qu'est-ce que tu comptes faire avec celui-là qui traite aussi mal ses employés? Tu penses que je maltraite les employés? Et c'est un problème pour toi? Ne dis pas ça. Avec cet homme, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Retrouvez sur votre chaîne préférée du lundi au vendredi à 13h35 votre feuilleton Teresa. À 18h05, votre dessin animé Go Diego saison 4. À 19h, votre série africaine The Wild saison 1. Prends l'air. Faut que j'aille aux toilettes. Quoi? Maintenant? Oui. Tu peux te retenir? Non, maman, c'est sérieux, je dois faire pipi. Retiens-toi, chérie, on va... Non, non, je peux pas. Juste encore un J'en peu. peux plus, je vais aller là. Écoute, tu sais ce qu'on peut faire? On peut aller chez les Lessings, c'est au coin de la rue, mais retiens-toi. D'accord. Retiens-toi, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai raté l'entrée à l'université. J'irai nulle part. Je suis désolé. J'ai honte de ce que j'ai fait. Et je ferai n'importe quoi pour que tu me pardonnes. Entrez dans l'univers de Parenthood tous les dimanches à 22h sur RTI 1. Gabi, tu vas à la pâtisserie. Très bien. Allons chercher tes précieuses pâtisseries. Et arrête de jouer les divas contrariés, c'est toi qui as merdé, pas moi. Carlos, comment on dit en espagnol tu dormiras dans le salon cette nuit? Non, mais de quel droit?
Attends, toi tu fais qu'un seul enfant tous les 18 ans. Moi j'en ai 5 à la maison en même temps. Je crois que c'est des clandestins. Quoi? Ils vont expulser. Desperate Housewives, votre série à voir chaque dimanche à 19h05 sur RTI 1. T'es même plus que ça. T'es comme un frère pour moi. Cet homme, qui est-ce? Ton pire cauchemar. Parfois, un amour que l'on construit est plus durable qu'un coup de foudre. Obinda. Papa? Papa? Tu es en danger. Alors tu me menaces maintenant. Elle peut te faire beaucoup de mal. Je dois savoir. Jacob Cross, saison 5, tous les samedis à 19h05 sur RTI 1. Il y a toujours quelque chose à tirer d'une personne qui nie. Tu n'as pas touché le corps avant qu'on arrive? Non, je l'ai trouvé comme ça. Le tueur lui a peut-être fermé les yeux lui-même. Il connaissait la victime. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Oh, ne me dites pas que vous soupçonnez mon coéquipier. Je ne fais que poser une question. Vous voulez savoir quoi? Si j'étais au courant? Si j'ai participé? La réponse est non, dit la forme. Retrouvez chaque samedi votre série Castle à 13h50 sur RTI 1. Inscrivez-vous vite au casting du jeu concours de chant Star Karaoké en envoyant le mot e-karaoké par SMS au 98 089. Les présélections de l'édition 2013 de Star Karaoké auront lieu du 20 au 27 juin 2013 à l'espace acoustique aux 2 plateaux Vallon. Chant imposé pour les voix masculines. Pinikpa d'Ernesto JJ. Chant imposé pour les voix féminines, Demiso de Chantal Taïba. Multipliez vos chances de participer à cette grande audition présélective en envoyant plusieurs fois le mot e-karaoké par SMS au 98 089. Bonne chance à tous! Vos vacances 2013. Et concernant Karaoké, amis téléspectateurs, il faut bien sûr mentionner qu'il ne vous reste que quelques jours seulement pour pouvoir vous inscrire, dans la mesure où les présélections vont débuter ce jeudi 20 juin à partir de 8h à l'espace acoustique, et c'est aux 2 plateaux Vallon. Les présélections vont durer du 20 juin au 27 juin 2013. Vous avez vu en tout cas avec le spot qui vient de passer que les filles doivent interpréter la chanson de Chantal Taïba. Il s'agit du morceau Demiso, et les hommes auront donc affaire à Pinikpa d'Ernesto JJ. Oiseau Vacances 2013, émission spéciale de lancement. Toutes les informations vous seront données à cette émission spéciale qui va se tenir demain mercredi 19 juin à partir de 15h30 en direct sur RTI 1. Sont attendus les encadreurs avec au moins hier, je disais 5 enfants, mais on a revu en tout cas le nombre d'enfants. Donc, chaque encadreur peut venir avec au moins 10 enfants. Rendez-vous donc est pris demain à partir de 14h. Vous êtes convoqués à 14h, le temps de faire la mise en place. Et puis, à 15h30, l'émission sera diffusée en direct. Amis téléspectateurs, nous avons avec nous docteur Usher Mélanie. C'est Usher, c'est comme ça que ça se dit? Usher, oui. Bonjour docteur, merci d'être avec nous ce matin. Merci. Vous êtes... j'ai un peu peur de pouvoir écorcher le titre exact. Anatomopathologiste. Voilà. Et avec vous, nous parlons de l'anatomie pathologie. Voilà. C'est cela, ça. Merci d'être avec nous, docteur. Merci. Docteur Usher Mélanie est avec nous, amis téléspectateurs, pour la rubrique santé et bien-être. Et aujourd'hui, elle nous emmène dans un univers, l'univers de l'anatomie pathologie. Est-ce qu'on peut définir un peu ce que c'est que l'anatomie pathologie? Oh là là, c'est pas évident. Anatomie, pathologie. Je vais plutôt
plutôt définir le médecin lui-même, qu'est-ce qu'il fait, parce que, en fait, les anatomopathologistes sont des médecins qui étudient les cellules et les organes du corps humain, les maladies qui touchent les cellules et les organes du corps humain. Pour être plus simple, je vais donner juste un exemple. Par exemple, quand vous rencontrez, vous allez voir un médecin parce que, un chirurgien surtout, parce que vous avez mal au côté, il va vous faire tout un tas d'examens biologiques pour essayer de savoir ce que vous avez. Mais ensuite, il viendra vous dire qu'il faut vous opérer parce que vous avez une appendicite aiguë. Okay? Donc, généralement, quand il va faire l'intervention, il ne va pas jeter le prélèvement d'appendice qu'il va retirer. Ça ne se jette pas. Il va le mettre dans un flacon comme vous voyez ici, dans lequel ici il y a un petit fragment qui peut tout aussi bien correspondre à un appendice et qui contient du formol. Rassurez-nous, ce n'est pas un appendice que vous avez là. Non, non, ça c'est un nodule au niveau probablement au niveau du sein. Donc il faut dire que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire on travaille beaucoup avec les chirurgiens. Et une fois qu'on reçoit, le prélèvement nous est amené comme ça, on le met dans des différentes cassettes que vous voyez ici. Vous appelez ça des cassettes? C'est des cassettes, oui. D'accord. Ces cassettes vont passer dans un appareil. Attendez, docteur. Je peux toucher? Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est tout petit. Orokia, voilà, on a plusieurs cassettes que nous voyons plusieurs là, à l'antenne. On va laisser, voilà. On voit ces cassettes à l'antenne. Et puis quand on ouvre, Orokia Sissoko, avec ta permission, on a ça, ce que j'ai en main. Donc c'est à l'intérieur. Oui. Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur? Alors, le fragment que vous allez voir, que vous voyez ici, par exemple, on le découpe. On le découpe en petits morceaux. Et puis, on le met à l'intérieur de cette cassette. À l'intérieur de... Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut obtenir en faisant ça? Alors, quand on le met, le met dans cette cassette, en fait, il va passer à travers un système, tout un appareillage qu'on peut voir ici et qui va permettre de déshydrater, d'enlever l'eau. Voilà, par exemple, cet appareil que vous voyez ici, je ne sais pas si on peut le voir. Alors là, généralement, le fragment va être passé à travers des alcools et des toluènes qui vont permettre d'enlever l'eau qui est contenue, l'eau qui est contenue dans le tissu. D'accord. Parce qu'il faut absolument retirer l'eau pour pouvoir ensuite étudier le tissu. Parce que l'eau qui se trouve dans le corps gêne. Donc, une fois que c'est passé par cet appareil, on le met dans ce qu'on appelle de la paraffine. Donc, vous allez voir, ce même fragment qu'on a vu ici dans la petite cassette va rentrer dans une autre cassette dans laquelle il y a la paraffine. Et la paraffine, c'est exactement comme les bougies. Les bougies, donc le fragment est dans les bougies, comme dans la matière du bougie. Donc, c'est ce que vous voyez ici, si vous arrivez à le voir. On le voit, docteur. Voilà. Donc, une fois que ça est là-dedans, c'est coupé en fines lamelles. Et c'est ces lamelles que vous voyez ici, par exemple. Ah, vous avez pu mettre ces lamelles-là sur une feuille, de papier. Juste pour nous. Hein. Pour vous montrer, oui. Voilà, puisqu'on ne pourra pas arriver en labo, là-bas tout est stérilisé, tout ça. Voilà. Vous êtes enfermé en train de travailler. Et là, sur cette feuille, on a les fragments de notre tissu qui ont été prélevés. Voilà, alors plusieurs fois répétés, parce qu'on le coupe. On a du mal à voir, c'est tellement fin. Oui, voilà, on le voit un petit peu là. Voilà, ça fait plusieurs fragments répétés là, comme ça. D'accord. Et c'est un ruban, ça reconstitue ce qu'on appelle le ruban. Et c'est ce ruban maintenant qui va passer sur c'est plusieurs étapes. Ah oui, ils vont passer sur une lame que vous voyez ici, sur laquelle le ruban est collé. Et ensuite, une fois que ça passe sur cette lame de verre... Donc, de cassette, on arrive maintenant aux lames. Voilà. De lame de verre, alors ça passe par une série de colorations dans lesquelles on fait colorer le noyau et la cellule qui se retrouve dans les tissus. Donc, vous avez ici comme ça les colorations. Et c'est maintenant, à ce moment-là, qu'une fois que ça est dans cette espèce-là, que c'est mis sous un microscope. Le docteur est venu avec un microscope parce que c'est tellement fin. Je suis sûre qu'à l'œil nu, ça va être difficile de voir ce qui se passe. Non, on ne voit pas. Sur l'appendice, on est parti de l'appendice là. Oui, et on a fini par l'avoir comme ça. Et puis c'est une fois qu'on aura
regarder au microscope les cellules. Docteur, s'il vous plaît, on va enlever la main. Non, laissez voilà, on enlève la main, voilà. On a disposé donc la lame sur le microscope pour nous permettre après de voir. Orokia, s'il te plaît, on va un peu montrer le fonctionnement du microscope. Hein. On entend parler de cela. Ce n'est pas tous les téléspectateurs qui ont la possibilité de le voir. On va agrandir le champ. Le docteur mettra les yeux où? Comment ça se passe? Comment ça se manipule cet appareil? Vous mettez vos yeux où? Vous disposez les choses comment? Voilà. Normalement, on le branche et puis on met les yeux ici, là, au niveau des objectifs, qui permet alors de visualiser la lame avec le tissu que vous avez ici. D'accord. Donc là, on a les lunettes. Oui. OK. Voilà. Et puis, avec la lumière, on peut voir la lésion ici. Alors, ce qui va se passer, c'est que le pathologiste, qui est un médecin, va permettre de voir s'il y a un cancer ou s'il n'y a pas, s'il y a des cellules cancéreuses ou s'il n'y a pas de cellules cancéreuses. Alors, le médecin qui vous a dit, vous avez une appendicite, qui vous a opéré, il ne sait pas s'il y a des cellules cancéreuses ou pas. Donc, c'est en le donnant au pathologiste qu'on va lui dire, bon, écoute, il n'y a pas de cellules cancéreuses, donc on va, dans ces conditions, il va vous donner un traitement antibiotique, etc. En fait, pour parler terre à terre, le chirurgien enlève juste ce qui nous fait mal et il confie donc ce fragment-là à un médecin anatomopathologiste qui va faire tout ce travail et qui va après déterminer si on souffre d'un cancer ou pas. Voilà, c'est ça. Mais on peut jeter, on a déjà enlevé ce qui nous fait mal. Justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Et parce que si jamais vous le jetez, la personne qui l'a jeté n'a pas forcément défini. On n'a pas pu définir s'il a s'il a un cancer ou pas. Donc, il reviendra quelques mois après parce que la maladie aura évolué. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter parce qu'il faut pouvoir être sûr qu'il n'y a pas justement de cellules cancéreuses. D'accord. Donc, c'est important. Parce que même si on enlève et si jamais il y a un cancer, ça peut continuer à se développer dans notre organisme. Voilà, c'est ça. Mais certaines personnes se disent que c'est encore des frais, on est déjà soigné, on va mieux. Est-ce qu'il faut essayer de leur faire comprendre que c'est important pour elles? Parce que ça coûte cher aussi, non? Cette partie. Oui, mais ça coûte beaucoup moins cher que l'intervention chirurgicale elle-même. Oui. Donc, en fait, c'est important que le patient le donne au pathologiste parce qu'il faut éliminer absolument la maladie cancéreuse. Parce que le traitement sera tout à fait différent. Si on se retourne vers le chirurgien, on lui dit non, il y a un cancer, alors il va donner un autre traitement. Plutôt que de donner des antibiotiques, il va donner autre chose. Voilà, il va donner autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'on puisse faire ce... Dites-nous, docteur, vous nous avez montré une photo tout à l'heure, vous êtes en labo, vous prenez combien de temps dans vos labos pour utiliser un fragment comme ça? Bon, disons que quand on reçoit, par exemple, le fragment un jour X, bon, on met quand même 5 à 7 jours pour pouvoir donner le résultat. Bon, certains endroits, ils vont beaucoup plus vite. Hein. Quelquefois, du jour au lendemain, on peut donner le résultat. Donc, ça c'est cette partie de l'anatomie pathologie dont je vous parle. On dit souvent en raccourci ça en anapathe. C'est comme ça qu'on raccourcit. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'anatomie pathologie chirurgicale. D'accord. Voilà. Cette expertise, docteur, comment l'obtient-on? Alors, l'expertise, c'est considéré comme la gynéco, la chirurgie, c'est exactement la même chose parce que c'est une spécialité médicale, ce n'est pas une spécialité biologique. Donc, on fait les 7 ans de médecine et puis ensuite, on fait les 3 ans de pathologie. Voilà. Hein, c'est quand même une spécialité parce qu'une fois qu'on se retrouve devant un microscope, on est obligé d'avoir un esprit très analytique, savoir qu'est-ce qui est quoi, comment ça devient, où est-ce que ça s'étend. Donc, c'est vraiment l'esprit médical. Voilà. Docteur, généralement, quand on parle d'anatomie, pathologie, il y a un terme qui revient souvent, le thème leader. Pourquoi vous parlez de leader? Oui, parce que l'anatomopathologiste ou le pathologiste, je dirais pathologiste parce que c'est le terme que les anglo-saxons souvent utilisent pour raccourcir, c'est lui qui a le diagnostic final.
C'est-à-dire que vous avez beau avoir, par exemple, une boule au niveau de l'estomac, on va vous faire la radio, l'IRM, l'échographie et tout ça. Mais tant qu'on n'est pas allé chercher un fragment tissulaire pour l'examiner et savoir ce que c'est, toutes les spécialités ne pourront pas avancer. Il faut absolument que le pathologiste donne le diagnostic. Et souvent, dans les pays développés, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le pathologiste donne le diagnostic, alors on donne le traitement. C'est pour ça qu'il est leader. C'est une spécialité qui est leader. Mais il faut savoir aussi... C'est une grande responsabilité, voilà, docteur. Ah oui, c'est une grande responsabilité, mais c'est aussi toute la médecine. La médecine, on ne peut plus la faire toute seule. On est obligé d'avoir une équipe de tous pour arriver à un diagnostic le plus précis qui soit pour le patient. Et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, ça va beaucoup plus loin, puisque avec la globalisation, on arrive à rentrer avec les ordinateurs dans le monde. C'est-à-dire qu'on peut avoir un patient qui arrive, on lui fait tous les examens qu'il faut, on arrive à un diagnostic, mais on partage maintenant le diagnostic avec la France, les États-Unis, la Belgique, par Skype, et puis on interroge tous les autres médecins dans les autres pays du monde. Est-ce qu'on a beaucoup de pathologistes, je peux dire ça comme oui, ça, est-ce qu'on a beaucoup de pathologistes en Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire, on est à peu près 8 à 10, à peu près. Pardon? Oui, on était très peu au départ, mais maintenant, il y a des jeunes qui se forment. 8 à 10 seulement? Oui. Est-ce que c'est suffisant pour tous ces millions Ah non, justement. Non, ça, c'est pas... non, pas du tout. C'est pas suffisant. Encore, nous, en Côte d'Ivoire, on est beaucoup plus que dans les pays de la sous-région. Hein. La Côte d'Ivoire, on est quand même un peu plus que dans les autres pays de la sous-région. Donc, on n'est pas assez. Pourquoi? C'est parce que c'est une spécialité qui n'est pas très bien connue? Oui, d'abord, c'est une spécialité qui est, d'abord pour le public, elle n'est pas bien connue, hein, puisque tout ce que je viens de vous dire, le pathologiste se trouve juste en arrière du chirurgien. Donc, en fait, le public ne le voit pas beaucoup. Mais en plus, c'est une spécialité qui n'est pas bien comprise peut-être par les jeunes, parce qu'ils ne savent pas trop à quoi ça sert et la façon dont il faut le présenter d'une façon peut-être plus intégrée. Ça permettrait d'avoir beaucoup plus de personnes qui soient attirées par ça, hein, par la NAPAT. Mais on a le deuxième volet qui est la médecine légale. Et la médecine légale, c'est un volet de la NAPAT aussi, dans lesquels on essaye d'étudier. En fait, c'est une médecine qui se fait après la mort. Donc, on essaie de trouver les raisons pour lesquelles la personne est décédée. Et de plus en plus, maintenant, ça devient une médecine d'investigation dans les cas judiciaires. Donc, c'est avec vous qu'on parle d'autopsie? Voilà, c'est ça. Et ça, on parle d'autopsie donc dans le cadre judiciaire. Et aujourd'hui, la médecine d'investigation, forensique, comme disent les Américains, c'est une médecine qui devient maintenant de plus en plus intéressante parce qu'elle utilise tout le système informatique pour arriver au diagnostic et puis travailler avec la police. Donc, de plus en plus maintenant, ça crée chez les jeunes un désir de connaître cette médecine du côté légal. Mais est-ce que cette forme de médecine légale est pratiquée chez nous, ici en Côte d'Ivoire? Oui, on fait de la médecine légale, mais le plus souvent, c'est dans les hôpitaux. Hein, pour le moment, c'est dans les hôpitaux que ça se fait, mais je pense que d'ici quelques années, ça va changer de physionomie. Docteur Ouchar Mélanie, vous êtes pathologiste, vous êtes aussi cancérologue et vous décidez de vous mettre à votre propre compte en privé. Pourquoi? Vous êtes pratiquement la seule en tant que pathologiste à être privée. Pourquoi? Eh bien, je crois que... Pardon, déjà que vous n'êtes pas assez nombreux. oui. Mais je crois que, en fait, j'étais très attirée par le dépistage, surtout du cancer chez la femme. Hein, le cancer du col chez la femme. Je crois que c'est une de mes grandes raisons pour lesquelles je me suis mise en privé, pour essayer d'agir un petit peu de façon indépendante et puis de
de dépister ce cancer chez la femme. Mais au fur et à mesure de mon évolution, parce que ça fait près de 18 ans que je suis installée en privé, je me suis rendu compte que finalement, je n'avais pas touché toutes les femmes, puisque en privé, il était difficile parce que c'est payant, hein, il est difficile de pouvoir toucher justement les femmes qui sont les premières touchées par le cancer du col. Hein. Donc, j'ai pu monter une ONG hein, pour justement lutter pour ça. Et la dernière expérience que nous avons pu faire en ce qui concerne le dépistage, c'est d'aller à Tumodi, hein, Tumodi Djekanou, où on a dépisté 5000 femmes. Oui, 5000 femmes contre le cancer du sein et du col, et où on les a traitées. 5000 femmes oui. Seulement à Tumodi oui. Qui souffraient enfin, qui non, souffrent. le dépistage. Ah non, on a dépisté. Quand vous avez fini le dépistage, on a eu 190. 190 Oui, c'est beaucoup quand même. Oui, 190 qu'on a pu traiter à 92% à peu près. Ouais. Mais en fait, c'est quand c'est découvert un peu tôt. Oui, c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que le cancer du col, c'est l'un des cancers qu'on peut guérir à 100%. Mais si on ne le guérit pas, c'est parce que les femmes n'ont pas l'information. Il faut vraiment qu'elles soient sensibilisées, qu'elles soient informées et qu'elles comprennent que c'est un cancer qui se guérit à 100% s'il est dépisté tôt. Très bien. Docteur Usher, merci beaucoup, surtout pour ces explications, ces démonstrations. On ne savait pas trop comment ça se passait dans vos labos. Merci de nous avoir transportés dans votre univers de la pathologie, beaucoup. Mais surtout, en guise de conclusion, que pouvez-vous dire à tous ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment concernant l'anatomie pathologie? Eh bien, que c'est une spécialité qui existe et que c'est une spécialité qui comme on ne la connaissait pas jusqu'à maintenant, j'espère qu'avec tout ça, les gens vont connaître le pathologiste. C'est cela. Et puis aussi, il est important d'adresser un mot à ces personnes qui, après une opération, ont du mal à débourser de l'argent pour voir de quoi on souffre. Exactement. Voilà, donc vous avez un appel à leur lancer maintenant. Oui, c'est surtout de ne pas penser que les prélèvements sont inutiles, hein, que c'est important de pouvoir dépister le cancer du col, et surtout je m'adresse aussi aux femmes. Allez vous faire dépister, hein, pour le cancer du col, il faut aller se faire dépister. C'est impossible, c'est inacceptable de mourir d'un cancer du col aujourd'hui pour la femme. Inacceptable. Inacceptable. Merci beaucoup. Rappelons le nom de votre ONG. Wulik International. Wulik International. Amis téléspectateurs, on était avec Dr Usher Mélanie. Elle est médecin pathologiste et aussi cancérologue. Rappelons qu'elle est là aussi en tant que membre du SINAMEPSI, dont nous saluons le président, Dr Bakayoko. Pour avoir les contacts de Dr Usher Mélanie, il vous suffit d'appeler le standard de la RTI. C'était la rubrique santé et bien-être. Merci docteur. Merci et encore. Excellente journée à vous. Merci à vous aussi. Avant de recevoir notre prochain invité, Rokia Sissoko nous propose ceci.
Merci à Orokia Sissoko et surtout au chef Naka Epoku qui nous a emmenés là à Tasséré, hein, Kasséré, voilà, excusez-moi, Kasséré, dans la région du Bagoué. Et dans quelques jours, vous verrez le président de la République tourner un peu dans cette région-là. On va même se retrouver dans la région du Poro. En tout cas, le Nord sera à l'honneur dans quelques jours et tout le monde pourra crier « Fotamana ». Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, c'est dans quelques jours seulement et ce sera en direct sur RTI 1. Un autre invité vient de nous rejoindre, il s'agit de Monsieur Nado Stéphane, il est conférencier motivateur, expert en marketing de réseau. Bonjour. Bonjour Naomi. Vous allez bien? Très bien. D'accord, ce qu'on va faire, vous allez regarder la caméra juste en face de vous, c'est votre caméra, retournez un peu votre siège, voilà, c'est Matin Bonheur, on met tout en place. Et amis téléspectateurs, avec Monsieur Nado Stéphane, nous allons parler du fait de devenir prospère. Comment devenir prospère avec le marketing de réseau? Avant toute chose, définissez-nous le marketing de réseau. Alors, le marketing de réseau, c'est une chose simple, c'est l'école du leadership et de l'entrepreneuriat. Alors, je vais prendre une image toute simple pour qu'on puisse comprendre, comme ça ira plus facilement. On imagine, Naomi, que vous avez envie de faire connaître un produit à quelqu'un, un produit intéressant. Et vous lui dites, écoutez, je souhaiterais que tu prennes tel produit parce qu'il est très bon et il va t'arranger, il va te faire du bien. Alors, vous faites de la publicité, en fait. En regardant, en donnant des indications sur ce produit, vous êtes en train de vendre le produit pour une structure qui ne vous paye pas. En fait, du bouche à oreille. Hein. Faites du bouche à oreille, mais en fait, vous vendez un produit. En principe, la publicité, elle est vendue. Enfin, elle est payable, elle est rémunérée. Et en le faisant, la structure pour laquelle vous faites ne vous donne rien. Et il arrive que la personne qui prenne le produit, effectivement, elle achète le produit. Et donc, si elle achète le produit, ça fait que le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente. En principe, on doit avoir des primes quand le chiffre d'affaires augmente, ce que ne vous redonne pas la structure en question. Le marketing de réseau choisit de rémunérer toutes les personnes qui font du bouche-oreille et qui, par leur entremise, permettent à ce que le produit soit acheté. Donc, moi, vous me recommandez le produit. Je suis intéressé, je recommande le produit à une autre personne. Cette personne recommande le produit à une autre personne, à une tierce autre personne. Ça fait une chaîne, ça fait une ligne, ça fait des branches, ça fait un réseau. Donc, on dit marketing des réseaux, tout simplement. Mais on le fait tellement naturellement que, bon, on se demande comment vous, à votre niveau, vous allez répertorier toutes ces personnes à qui nous avons parlé du produit. Oui, mais en fait, c'est simple. C'est pourquoi je dis toujours que ce n'est pas sorcier. C'est-à-dire que l'entreprise est en train de réussir à emmagasiner de l'argent qui aurait pu être peut-être utilisé pour des frais de stockage de produits, pour tout ce qui est détaillant, grossiste, ainsi de suite, et pour la publicité, même avec les mass médias. Donc, on choisit de remettre cela à chacun selon un système très simple. Vous pouvez avoir 3 personnes sous vous, c'est-à-dire à votre gauche et à votre droite. On dit dès que vous avez 3 personnes, vous avez une prime, vous avez une commission. Vous parlez de gauche, vous parlez de droite. Dites-nous, il faut que j'ai finalement 6 personnes alors? Non, ça dépend du type de marketing de réseau auquel vous appartenez. D'accord. Voilà, il y en a qui, généralement le thème technique, c'est le thème binaire. Ça veut dire qu'on peut avoir 2 branches. Moi, je suis Monsieur Nado. Oui. J'ai recommandé mon épouse qui a sous elle des personnes qu'elle a recommandées elle aussi. Donc, ça fait une branche du côté gauche. De mon côté droit, il y a peut-être mon fils que j'ai intégré dans l'activité. Oui. Et donc, il lui aussi intègre 2 autres personnes
ça fait trois personnes du côté droit, 3 personnes du côté gauche. Okay. Et selon la structure à laquelle elle appartient, on peut dire, bon tiens, comme tu as 3 personnes au côté gauche et 3 personnes au côté droit, à partir du moment où tu as 3 personnes, tu reçois chaque semaine d'une façon hebdomadaire une commission qui peut aller de 16 000 à 50 000 à 100 000 en fonction du coût d'inscription dans l'activité. Donc finalement, plus on a des personnes, mieux ça vaut pour notre portefeuille. Oui, plus on a de personnes, mieux ça vaut. Mais en même temps, ce que j'ai précisé à l'entame, c'est que c'est une activité qui permet le développement personnel. Et ça, on n'insiste pas là-dessus assez souvent. Je dis toujours, en Afrique, on peut le constater, la pauvreté est têtue comme un goitre. Oh et donc, ça, c'est un terme que je n'invite pas. Non, non, la en fait, pauvreté est têtue comme un goitre. Oui, oui, parce que ce n'est un secret pour personne. On voit un peu comment en Afrique, c'est dur sur le plan pécuniaire. C'est dur aussi de se réaliser, de se déployer. Et généralement, on a besoin d'outils pour permettre à ce que l'argent, qui est effectivement un instrument indispensable pour qu'on puisse construire sa propre réussite, son propre épanouissement, et puisse effectivement venir. Et le marketing de réseau est un outil extraordinaire qui permet cela. Très bien. Est-ce que les personnes que nous avons recommandées, qui, elles, à leur tour, recommandent d'autres personnes, vont nous faire gagner de l'argent aussi? Alors, je donne un exemple, suivant l'exemple que vous avez donné. Tout à fait, ça marche. Vous avez recommandé votre épouse, par exemple, à adhérer à ce réseau. Si elle trouve encore d'autres personnes, est-ce que ces personnes que vous ne connaissez pas forcément, qui sont arrivées par l'entremise de votre épouse, auront des droits aussi à vous verser? Est-ce qu'il y a des pourcentages en fonction de ces personnes-là? Non, c'est la structure, c'est l'entreprise mère, en fait, la structure qui rémunère tout le monde. Voilà. Ce n'est pas un système pyramidal. C'est-à-dire que c'est un système dans lequel chacun part du bas et on veut hisser chacun au sommet. Ce qui est différent du système d'entreprise générale, où il y a le boss et puis tout le monde est censé être les employés juste en bas. Voilà. Donc, le système est fait de telle sorte que chaque fois, si on a décidé, par exemple, que ce soit 3 branches à côté gauche, 3 branches au côté droit, chaque fois que celui qui rentre sous quelqu'un a 3 branches de son côté gauche ou 3 branches de son côté droit, il est rémunéré par la structure. Mais vous parlez de devenir prospère. Où se trouve la prospérité? Est-ce que le pourcentage qu'on va vous verser est élevé? Justement, non seulement le pourcentage est élevé, et c'est un pourcentage qui grandit au fur et à mesure que le réseau s'étoffe. Parce qu'on appelle cela les revenus résiduels ou les revenus passifs. C'est facile aujourd'hui avec cet outil-là de générer de l'argent en griffe, permettez-moi l'expression, en dormant. C'est un peu le même système que je suis un artiste, j'ai chanté et puis bon, mon CD est vendu, il me rapporte de l'argent pendant que je suis à la maison. Oui. Donc il n'y a rien de sorcier. C'est-à-dire qu'il suffit que je puisse avoir la capacité, l'habileté de former des personnes, de leur montrer en quoi ce système leur permettra, elles, de s'épanouir, de se déployer. Et plus les personnes viennent dans le système, mieux c'est pour chacun d'entre nous, parce que chaque semaine, on recevra des commissions. À un certain niveau, il y a des bonus qui sont faits. Il y a, on en parlera tout à l'heure, il y a des cadeaux qui peuvent aller du pèlerinage jusqu'à autre chose. Simplement parce que l'optique, c'est de permettre aux gens de construire leur destinée financière. C'est aussi simple que ça. Je dis toujours, ce n'est pas sorcier, mais bon, aujourd'hui, on est en Afrique, on a des mentalités qui souvent posent problème. En Afrique, on a été formé pour être employé, au lieu d'être formé pour être déployé. Et je dis toujours que l'emploi, c'est un problème, c'est une solution à court terme pour un problème à long terme. Parce qu'on ne peut pas être prospère avec un emploi. Ce n'est pas possible. Bon, peut-être qu'on m'entend, hein, partout, je dirais, si on est prospère avec juste un emploi, c'est qu'on a volé quelque part. Ce n'est pas possible parce que ce qui apporte la prospérité, c'est l'activité génératrice de revenus. Et une activité comme le marketing de réseau est une aubaine, je pense, pour nos pays africains. Vous allez remarquer ce qu'on appelle les 4 dragons d'Asie, Singapour, Malaisie et tout. Aujourd'hui, il y a plus de 26 milliards de millionnaires en dollars en Malaisie, Naomi. Simplement avec l'activité du marketing de réseau. Simplement avec l'activité. Est-ce que ce marketing de réseau est en train d'être développé en Côte d'Ivoire où les gens, malheureusement, ne s'approchent pas pour apprendre ce que c'est véritablement? Oui, je pense que c'est un problème d'explication. Et puis, on est en Afrique, comme je dis, on a un problème de mentalité. Tandis qu'en Asie, les gens sont formés pour créer des emplois. Nous, on constitue toujours... on est toujours en train de travailler pour être employé, en fait. Ouais. On constitue la main-d'œuvre. Oui, parce que ça date depuis longtemps, hein, de la révolution industrielle avec le modèle prussien.
il y avait un modèle, il y avait des créations qui avaient été faites, il fallait qu'il y ait des employés pour travailler. Et donc, on a gardé ce modèle jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui a donné les BTS, et ainsi de suite. Or, nous sommes dans une structure aujourd'hui où tout change. Et quand tout change, il faut adapter effectivement l'économie et toutes les choses en fonction des changements. Et aujourd'hui, on doit comprendre qu'on ne peut plus rester être employé, on ne peut plus rester être salarié. D'ailleurs, quand on est salarié, on va réaliser qu'on a des charges proportionnelles à son salaire. De deux, on n'a pas le temps, effectivement, pour s'occuper de sa famille, parce qu'on a vendu notre temps pour de l'argent. On est au travail du lundi au dimanche, sans avoir le temps de faire une bise aux enfants, de les aider, de les coacher, de les déployer. Et on n'a pas aussi la possibilité de faire ce qu'on a envie de faire, parce que justement, on est sous les ordres de quelqu'un, ça peut être un patron irascible, ça peut être quelqu'un de ceci, de cela. Donc, on n'est pas en fait épanoui. Okay? Et le seul moyen pour être épanoui, pour être déployé, c'est de pratiquer une activité génératrice, d'être un entrepreneur. Et spécifiquement, le marketing de réseau offre toutes les possibilités pour qu'on puisse se réaliser pleinement et facilement, sans difficulté. Et c'est pour cela que vous nous parlez du cas EMI aujourd'hui. EMI qui veut dire Énergétique Marketing International. Alors, qu'est-ce que vous faites dans EMI? Alors, moi, je suis tombé sous le charme de cette structure. On sait tous qu'aujourd'hui, le principe, c'est d'améliorer les conditions de vie des uns et des autres. Et soit dit en passant, le marketing de réseau met l'accent sur des produits de bien-être. Justement parce qu'il est question de permettre aux uns aux autres de se déployer, d'être épanouis. J'aime utiliser cette expression. Alors, à EMI, je me suis rendu compte qu'on a étudié quelque chose d'extraordinaire. On a étudié les difficultés que pouvait avoir ce système, qu'est le marketing de réseau. On a étudié, par exemple, les questions du coût. En Afrique, comme il y a une question de coût et d'argent, au niveau d'EMI, on a effectivement baissé les coûts d'inscription dans l'activité. Quand vous rentrez à EMI, le coût d'inscription est juste à 70 000 francs. Tandis que dans certaines activités de marketing de réseau, c'est très élevé. C'est vrai que c'est bien, ça permet de se déployer, d'être formé au leadership. C'est vrai que ça te permet d'attirer l'argent, parce que l'argent s'attire au travers des habitudes, des croyances, des attitudes et des actions. L'argent s'attire. Voilà, hein? oui, on enseigne tout ça en fait. L'argent s'attire, on ne court pas après l'argent. Okay? L'argent s'attire au travers des habitudes, des attitudes, des croyances et des actions. Il faut savoir effectivement s'orienter par rapport à ces objectifs et puis attirer l'argent. On va faire un exercice très simple avec vous. Alors, vous allez me dire tout ce que vous voyez, par exemple, de noir dans le studio. Ben, ce que je vois de noir dans le studio, je vois l'encadré des lampes. Formidable, je vois les caméras, pardon. Okay. Je vois aussi les supports de nos sièges. Je vois même votre costume. Le marron, oui, effectivement, il ressemble à du noir. Oui, non, alors, vous allez juste fermer les yeux, sans craindre quoi que ce soit d'autre. D'accord. Et vous me direz tout ce que vous avez pu voir de bleu. Ah, de bleu, le siège de la présentatrice du journal. D'accord. La coloration du décor autour, les écrans, les moniteurs, j'ai envie de dire. Et le derrière de notre décor avec le rideau. Bon, ça dépend de la lumière qui peut évoluer en bleu. Je crois qu'il y avait à ma gauche un collègue qui était habillé en bleu, en chemise bleu foncé. Oui. Bon, c'est de ça seulement que je me rappelle. Non, mais c'est formidable. Ça veut dire que déjà, vous avez une mémoire photographique. Mais en fait, le but de l'exercice, c'est de comprendre qu'il y a la dame qui est juste devant, qui a du bleu. Ah oui, du bleu. Ok, même en face de vous, mon classeur, il est en bleu. D'accord. Il y a des choses que vous n'avez pas pu voir parce que votre esprit était juste focalisé sur le noir. Ah non, c'est parce que j'ai pas eu assez de temps, parce qu'il y a longtemps que je regarde ma chère collègue oui, mais très bien habillée en bleu, c'est vrai que... En même temps, Naomi, vous avez l'expérience du plateau, vous avez le décor, donc il y a dans la mémoire quelque chose qui est déjà resté. Quelque chose qui est resté. Je vous aurais pris quelque part d'autre, ça aurait été plus difficile de trouver le bleu, parce que le regard a été à chercher le noir. Et on va vous apprendre que dans la vie, ce que vous regardez, c'est ce que vous recevez. Ce sur quoi vous vous focalisez, c'est ce que vous recevez dans la vie. Et donc, si vous ne voyez que la difficulté... Ne me dites pas que je vais recevoir du noir. Hein. Non, mais le noir, c'est juste pour rire, c'est juste pour rire. Voilà, donc à EMI, on apprend tout ça. J'y suis parce que nous avons des formations qui sont gratuites. Oui. Pour permettre effectivement aux marketeurs, aux networkers, de pouvoir attirer à eux, comme on a dit, la réussite financière. Donc, EMI met l'élément, met l'emphase, par exemple, sur le coût d'inscription qui est moins cher. Quand vous entrez à EMI, vous avez droit à une carte Visa qui vous permet de retirer vos commissions partout ailleurs. À EMI, vous avez énormément de possibilités que vous n'auriez eu quelque part d'autre, simplement parce que, justement, on a eu à étudier comment est-ce qu'on peut faire
pour réduire les griefs, les difficultés au niveau de la compréhension des Ivoiriens, pour qu'ils puissent intégrer le marketing de réseau comme un moyen de prospérité extraordinaire pour leur vie. Donc, à un certain niveau, puisque le coût d'instruction, le coût d'introduction au niveau du réseau est très simple, est très faible, c'est-à-dire juste 70 000 francs, vous avez la possibilité de faire entrer des personnes sous vous, à un certain niveau, juste 30 à votre gauche et 30 à votre droite, juste là, à ce niveau, vous allez recevoir effectivement ce titre qui est être un team leader, qui vous donne d'avoir 3% de commission sur toutes les ventes du produit en territoire ivoirien. Extraordinaire. Et c'est encore plus simple parce que, je veux 30 dire... à gauche, 30 à droite, ça fait 60. Hein? Oui, ça fait 60. Je suis en train de voir dans ma liste de connaissances. Non, mais moi, ça me plaît parce que voici une occasion pour nous de ne pas chercher à avoir un local. Parce que c'est vrai que... Oui, parce qu'on n'a pas forcément besoin du local, d'ailleurs. On n'a pas besoin de local, on n'a pas besoin d'être diplômé. On n'a pas besoin, comme je dis, d'être forcément outillé. Si, quand même, dans son domaine d'expertise. Avoir la manipulation du verbe, comme vous d'ailleurs, pour convaincre les gens à pouvoir adhérer quand même. Et ce qui est intéressant dans l'affaire, on paye 70 000 francs pour adhérer à ce marketing de réseau. On a un produit en retour et aussi on reçoit une formation. Oui, c'est-à-dire que le produit il vient améliorer votre bien-être. Oui. Et en plus de cela, vous recevez des formations. Dans d'autres systèmes de marketing de réseau, la formation est encore payante. Oui, mais à EMI, c'est pas payant. À EMI, puisque nous sommes partenaires, la formation n'est pas vraiment payante. Elle est effectivement abordable à tous. L'esprit, c'est de permettre à chacun de pouvoir créer une activité génératrice de revenus. Donc, nous mettons l'emphase sur l'enseignement, la formation, sur les principes ou les lois qui permettront aux uns aux autres d'attirer, comme on dit, la prospérité. Et puis, ce n'est que bénéfice pour tout le monde. Bon, si on veut attirer, comme vous dites, la prospérité oui, avec EMI, on vous joint à quel numéro? Alors, il y aura certainement des numéros qui passeront à l'antenne, mais je peux donner déjà ceux-là. D'accord. Ils sont très simples. Allons-y. On Monsieur peut nous joindre. EMI, j'ai envie de dire comme ça. Au 22 41 99, 22 41 99, au 47 23 78 69. Il y en a pour tous les réseaux. Hein. 47 23 78 69. 02 34 21 45 et 55 58 21 27. Donc, on va reprendre les numéros 22 41 99, 47 23 78 69, 02 34 21 45 ou encore le 55 58 21 27 pour adhérer à EMI. Et on a aussi un site internet, Rokia Sissoko, merci de l'inscrire, c'est emici@yahoo.fr. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Allons-y. Je sais qu'il y a 90% de personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié parce qu'ils veulent des avantages en nature, ils veulent des voitures, ils veulent effectivement tout ce qui peut aller avec. Et ce que je veux simplement dire à celui qui m'écoute, celui qui m'entend en ce moment, c'est que ce qu'on appelle un piège, le piège du salaire, en fait, c'est une solution à court terme pour un problème à long terme. Parce que chaque fois que tu auras à t'orienter vis-à-vis d'emploi, tu auras des difficultés et tu auras des problèmes par la suite. Tu as une possibilité toute simple, c'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle des revenus résiduels ou passifs ou des revenus qui te permettront d'alléger tes fins du mois. Tu auras la possibilité effectivement de t'occuper de ta famille. Viens simplement, appelle le numéro qu'on t'a donné et tu auras encore plus d'informations parce que le moment est venu pour que ta vie change, le moment est venu pour que tu n'aies plus peur. Que la peur ne soit pas ta conseillère. Vous allez finir par devenir pasteur. Mais ta gardienne. Que la peur ne soit pas ta conseillère. Mais ta gardienne. Merci beaucoup. Okay. J'ai pas envie de dire Monsieur Nado, Monsieur Emi. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai été très bien reçu. Très bonne journée. Merci. 22 41 99 pour avoir Emi, pour avoir d'autres renseignements afin d'attirer, comme il a dit, vers vous la prospérité. C'est ça. Merci. Et elles, ce sont des femmes prospères que nous allons recevoir maintenant. Elles ont déjà la prospérité avec elles. Ce sont les femmes battantes des marchés de la Côte d'Ivoire. Nous avons deux charmantes dames avec nous. Elles vont se présenter individuellement. Commençons par vous, madame. Bonjour. On va parler fort, maman. Ah, elle a besoin du micro. Elle n'a pas de micro-cravate, d'accord? Passez le micro, merci. Bonjour, Naomi. Bonjour. Moi, c'est Alamba Ange. Délégué communal de la FENACOVC. D'accord. Vous venez de Port-Bouilly, hein? Ça va bien là-bas? Non, mais prenez le micro, j'ai pas fini. Ça va Ça va bien à Port-Bouilly. Oui, vous savez que j'ai grandi là-bas, c'est pourquoi j'adore Port-Bouilly. J'ai salué toute la population de Port-Bouilly. Alors, on passe le micro.
Attends, on va se redresser un tout petit peu. Voilà, bon, on rapproche le micro. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien, Naomi. Présentez-vous. Moi, c'est Yvan Poussaï, délégué communal de Koumassi, Fenakovisti. Koumassi. Alors, et les mamans de Koumassi, ça va le marché? C'est pas trop compliqué? Non, non. On sort avec la pluie, là, on a du mal à aller faire le marché. Hein? Bien sûr. Elles sortent. Et le marché est approvisionné, on a tout sur le marché? Toujours, toujours. D'accord. Tout ce qu'il faut, on leur donne. D'accord. Merci pour votre présence. Et puis, quand on parle de Fenakovici, on est bien sûr obligé de présenter Madame Irielou Colette. Bonjour, mamie. Merci. Oh, dis là, tu as 18 ans, hein, mamie. Oui, mais oui. Elle se laisse pas faire. Non, je ne me laisse pas faire. Hein. On est en contact. Et en contact, en direct avec la jeunesse. La jeunesse. Ouais. Bon, le tout, c'est aussi d'être jeune dans la tête. Hein. Mais oui, non, quand tu travailles beaucoup, oui. Et que surtout, tu travailles beaucoup, tu marches beaucoup, tu réfléchis beaucoup. Oui. Des fois, ça ne te rend pas vieille. C'est vrai. Hein. Parce tu que es tu toujours en en activité, mouvement. tu es en mouvement, là. Tu bouges, là. Je bouge. Je suis avec mes femmes, je suis en contact avec les paysans, les commerçants et toute la population. Et tout va bien. Et tout va bien. Maman, bonne arrivée. Merci beaucoup. En tout cas, ça nous fait plaisir, mesdames, de vous voir sur notre plateau. Et on sait que quand vous êtes là, il y a de bonnes nouvelles. Oui, toujours. On a tellement parlé de gombo. Le gombo, enfin, au kilo. Le kilo à 250 francs. Demi-kilo, 150 francs. Maintenant, 125. Pardon, 125 et 75 francs le quart. Le quart. Donc, on gagne plus quand on paye le demi ou le kilo carrément. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas forcément de gombo, amis téléspectateurs. Madame Irielou Colette est là pour nous dire qu'en plus du gombo, il y a d'autres produits qui sont sur les marchés. Il y a des bonnes nouvelles. Donnez-nous les bonnes nouvelles. Très bonnes nouvelles pour les Ivoiriens, pour la population. Oui. Et toujours avant de commencer notre émission, nous disons toujours merci au président de la République. À travers le ministère de l'Agriculture, le ministre qui a fait qu'aujourd'hui, on est en train d'avancer dans ce projet qui est longtemps que les Ivoiriens voulaient voir ça sur les yeux. Et voilà que le gombo a commencé. On a eu à parler beaucoup. Aujourd'hui, nous, on arrive encore à des produits que les gens ne croient pas. Parce qu'en disant que le kilo de piment va se vendre aussi au kilo, l'aubergine va se vendre aussi au kilo, les gens ne peuvent pas croire. Mais je leur dis que c'est une vérité. Et c'est une vérité, c'est la Côte d'Ivoire, le secteur vivrier en train de recevoir un autre mouvement, une autre organisation. Parce que comment faire pour lutter contre la cherté de la vie, nous avons dit que c'est la voie. Et c'est la bonne voie. C'est ça. Donc nous sommes venus pour les informer aujourd'hui que c'est effectif. On arrive encore à 2 produits qu'ils achètent encore au gombo aujourd'hui. Donc, en plus du gombo, on a le piment et quoi d'autre? Et puis l'aubergine. Et puis l'aubergine. Donc, amis téléspectateurs, en fait, comme on dit chez nous, on fait un peu le boucan, on en parle un peu beaucoup dans la mesure où, avant, le gombo, 1400 grammes, c'est-à-dire 1 kilo et puis 400 grammes dessus, coûtait 1000 francs. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, le kilo de gombo nous revient à 250 francs. À 250 francs. Donc, si vous mettez encore même pas 400 grammes, vous mettez 500 grammes dessus, ça vous fait 250 francs plus 125, ce qui nous donne 375. Au lieu de payer, comme dans le temps, 1000 francs. Donc, on paye moins de la moitié même. Même qu'avant. Ça dépasse même la moitié. Non, c'est-à-dire, avant, c'était 1000 francs. Oui. Donc, francs. la moitié de 1000 francs, c'est 500. Donc, moins de 500 même, on a aujourd'hui. Voilà. Et concernant le piment à 700 grammes était vendu à 1000 francs CFA. Maman, le kilo du piment sera à combien? Le kilo de piment sera à 300 francs. 300 francs. 300 francs. Alors qu'avant, avec 1000 francs, on n'avait même pas 1 kilo de piment. D'accord. Avec 1000 francs, tu n'as pas un kilo de piment. Voilà. Mais aujourd'hui, avec 300 francs, tu as 1 kilo de piment. On a 1 kilo de piment. Et puis, tu vas manger au moins plus de 4 à 5 jours. Il y a pépé soupe, il y a tchéké, tout. Même les poissons braisés, tout ça là. Poulet braisé, tout ça là. Un peu de ça, piment dedans. Tu as ton piment,
vraiment en réserve même pour... On peut laisser même sécher un peu, après empiler pour faire piment en poudre aussi pour manger avec. Tu peux le sécher un peu parce que c'est beaucoup, tu ne peux pas piment. Quand ça brûle, tu ne peux pas le manger beaucoup. C'est vrai. Au moins 4 à 3 piments, tu as ta suffisant. sauce. Donc 1 kilo 300 de piment francs. à... D'accord. Maintenant, concernant l'aubergine, avant l'aubergine 1000 francs, on avait 800 grammes d'aubergine. Le kilo sera à combien maintenant? Le kilo à 200 francs. L'aubergine? 200 francs à la consommation directement. Maman, et en gros, on paye ça à combien? En gros, nous donnons aux femmes, aux grossistes, à 125. D'accord. Oui. Et puis, elles les revendent à 200 francs le kilogramme. Oui. Et le piment, en gros, vous allez donner à combien? 250 ou 200? C'est à 200 francs. À 200 francs. Oui. Là, au moins, ils ont 100 francs dessus. Oui. Hey, mesdames, il faut que je vienne vous voir au marché. Hein, parce que là, quand vous arrivez sur le plateau, on comprend pourquoi vous êtes pétillante. Ça marche fort au marché, là. Hein? Et merci à Orokia qui met en illustration quelques marchés. Là, c'était pour le reportage concernant le gombo. Hein, oui, ça passe en oui, illustration pour dire qu'effectivement, sur nos marchés, il y a les produits vivriers qui sont en train d'être fournis en grande quantité. Madame Dié Yvonne, c'est vous, hein? Voilà. Madame Dié, dites-nous, à Koumassi, est-ce que c'est déjà... vous êtes déjà approvisionné en piment, en gombo et aussi en aubergine? Oui, bien sûr. Ça a commencé depuis quand chez vous? Bon, il y a un mois de cela. Il y a un mois de cela et ça va, ça marche bien. Ça marche bien. Les femmes apprécient beaucoup. Par curiosité aussi, il y a des femmes qui viennent. Hey, gombo sur le kilo maintenant. Ah, mais ça, c'est du nouveau. On va essayer, puis ça va. Et le piment et l'aubergine? Le piment, oui, ça va, ça va. Ça a commencé comme ça, maintenant, ça va commencer. Ça va commencer. Hein. Donc, c'est juste dire à toutes les dames qui nous suivent en ce moment qu'elles ont la possibilité de vous contacter. C'est ça, non, maman? Oui, oui. Pour pouvoir avoir les produits en gros pour alimenter les consommateurs ivoiriens. Je pense que quand on l'annonce, on sait que prêt. C'est près derrière la maison. C'est cela. Voilà. C'est pour leur dire que d'ici la semaine qui va commencer, qui va finir, l'autre qui va commencer à partir de lundi, mardi, mercredi, toute cette semaine qui va commencer, ils auront du piment sur le marché à 300 francs le kilo. Ils auront des aubergines sur le marché à 200 francs le kilo, directement à la consommation. Mais mamie, attends, aubergine, il y a beaucoup de qualités d'aubergine. Il y a aubergine qu'on prend pour faire sauce aubergine pour manger foutou, voilà, c'est ce qu'on prend là. Rond, un peu jaune là. Rond, blanc, tout blanc. Et puis, il y a l'autre encore qui est comme œuf aussi. Il y a c'est ça là qui est au kilo à 300 francs. C'est tout ce groupe-là qui sont au kilo à 300 francs. Maman, et aubergine? C'est qui sont arrivés. Et aubergine violette là, ça violette là, il y a son kilo même qui est très bas. Mais on attend que quand ça on finit, on commence la première récolte. Comme ça, on annonce aussi les prix des kilos. Mamie, il y a une autre catégorie d'aubergine qu'on appelle gnagnan, petit. Ça vient quand? Lui aussi, il a son prix. Et ça, c'est doux, hein? Ça va commencer bientôt. Mais quand tu prends, tu sais, le kilo de gnagnan, mais quand tu prends 1 kilo là, Naomi, tu as au moins une semaine. Une semaine pleine. Donc aujourd'hui, on va revenir tout doucement au panier de la ménagère. Mais maman, on ne va pas s'arrêter au panier de la ménagère. Il faut qu'on arrive à la bassine de la ménagère. Ben, ça ne va plus. Mais vous allez arriver à la bassine de la ménagère parce que déjà, ce qui est lancé, c'est pour arriver à la bassine. On va laisser ça ne sera même pas au panier de la ménagère. Il y a maintenant un cadreur sur ce plateau qui disait « Hé Naomi, c'est même plus sachet, c'est la main. Tu vas à ta main comme ça au marché. » Je pense que ce n'est plus la main. Celle qui se dirige vers ces femmes qui sont dans toutes les communes qui font au kilo. Quand elles se dirigent vers eux, ce n'est plus la main. C'est vrai. Ce n'est plus ça la commence main. à changer. Ça a changé même. C'est cela. Ce n'est plus la main. Madame Dié, vous allez passer le micro à Madame Alongba. Madame, à Port-Boué, vous êtes grossiste. Est-ce que les femmes peuvent vous contacter aujourd'hui pour avoir leurs produits? Parce que là, on voyait en image Madame Irielou Colette au marché Gouraud, en train de vérifier que le camion est arrivé, que les femmes sont servies. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes approvisionné en grande quantité pour subvenir aux besoins de tous les consommateurs? Il n'y a pas de problème. En tout cas, dans la commune de Port-Boué, nous sommes servis parce que en vrai, nous allons jusqu'à Beauce. Mais maintenant, la présidente va en Beauce elle-même.
elle envoie la marchandise. Nous, on a ça Donc, directement à Djamé. Vous fatiguez et on plus. va chercher ça à Djamé, directement dans la commune. Vous partez Donc, plus en vraiment, brousse. Hein. voilà. La présidente, c'est bien. La présidente Voilà, va en elle fait brousse. beaucoup pour Et nous. puis vous arrivez directement On au vend marché directement Gouro. Au marché Gouro. Et on amène la pauvre directement. Et les femmes du marché, des différents marchés, elles sont servies. Elles sont servies. Voilà. Alors, mesdames, vous qui nous regardez en ce moment, si vous avez envie de participer à ce grand mouvement lancé par la FENACOVICI, vous avez la possibilité donc de pouvoir joindre la FENACOVICI au 22 42 86 34 et on va vous donner les contacts par marché. Commençons par le marché de Trècheville. C'est Belleville et donc à ce marché vous avez Agnès au 47 74 04 67. Ça c'est le marché de Belleville. À Trècheville, à Yopougon, on va avoir au marché de Sipores Mabati Dosso au 05 71 97 20. À Yopougon, marché de Lubafrique, nous avons Dégozan Olga au 44 77 20 75 08 02 98 94 05 08 89 77 08 36 13 61. Donc au marché de Lubafrique à Yopougon, vous avez Dégozan Olga, Seilou Catherine, Madame Blédou, Madame Unzoué et Madame Kofi Célestine. On arrive à Koumassi, au marché UTB. Alors, vous avez Boli-Loutra Madeleine au 08 18, j'espère que je ne me trompe pas, Non. 08 18 44 49. Maman, elle connaît tous les numéros par cœur. Au 05 20 06 17. À Bingerville, CGDB. Vous avez Laoré Geneviève au 05 58 26 54 ou encore 58 46 23 83. À Marcory, au marché de Marcory. À Walcoco, 08 18 03 64. À Dabou, vous avez Madame Yédiane Marie au 08 06 05 88. À Port-Boué, vous avez Madame Alongba Ange qui est sur notre plateau, 07 77 73 49. Vous avez au marché à la Riviera, marché 9 kilos, vous avez Ondri Bossoma Amélie au 49 20 77 19. PK9. Je crois que c'est pas 9 kilos, hein, c'est PK9, Kwasi Adjoa, 04 06 20 13. Excusez-moi, amis téléspectateurs, j'ai la tête là dans mes fiches pour ne pas me tromper. À Nono, au marché d'Anono, vous avez Simporé Odile au 05 17 47 37. À la Riviera Palmeraie, vous avez Massou et Jeanne au 06 39 92 10. À Koumassi, Dodego, vous avez dit Yvonne au 05 46 12 95. À Cocody, au marché des deux plateaux, vous avez Traoré Aminata au 66 31 28 36. Ouf, la liste est longue. On arrive à Bobo. À Bobo Habitat, qu'on a eu beaucoup de plaisir à visiter. Vous avez Zouan Sidonie au 09 57 21. À Bobo Grand Marché, vous avez Dosso Matengbe au 09 40 28 82. À Bobo derrière Rail, vous avez Série Irène au 07 52 26 29. À Adjamé Marché comment on dit ça, maman? Komagua. Marché Komagua. Voilà. Vous avez Yuambi Alexis, 05 33 95 77. À Williamsville, le marché Makassi, vous avez Laoré Suzanne au 67 20 35 41. À Tekoubé, ce sera Yeo Fatoumata qui va vous répondre au 05 70 72 60 et Ouattara Evelyne au 05 62 00 41. Maman, la liste est tellement longue et je pense qu'on a dépassé le temps, amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Et puis, n'oubliez pas que dans quelques jours, le président de la République sera dans la région du Poro. Et on voudrait encore une fois saluer tous ceux qui nous regardent depuis le nord de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre pays. Et puis, bonne suite de programme sur RTI 1.